sommes à Black Dog en 1993, une ville nichée dans la végétation au nord-ouest du pays, à la fin du mois d'octobre. Tous les habitants s'affairent à préparer Halloween, une fête particulièrement appréciée ici. Entre fête de la citrouille, divers concours de la plus belle décoration ou du plus beau costume, c'est un des moments de l'année que chacun souhaite apprécier à sa valeur. Les rues sont tellement décorées que la ville s'en trouve métamorphosée. Des automates aux allures de monstres et de créatures légendaires ornent l'entrée de chaque petit commerce. Les vitrines sont remplies de citrouilles, fantômes et sorcières. Chaque rebord de fenêtre dispose de sa lanterne citrouille et les chats noirs sont de sortie. Les activités à faire ne manquent pas. Attractions, concours de gravure de citrouille, maisons hantées, maquillage de clowns effrayants. Alex et Katia, 17 et 16 ans, de leur côté se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire de sympa cette année. Et c'est là que Katia a une idée qu'elle va proposer à Alex. Je sais, j'ai trouvé ce qu'on pourrait faire. On pourrait épicer un peu cette soirée tout en respectant la tradition de la tournée de porte à porte, pour avoir quelques friandises. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il existe une rumeur sur une des maisons de la ville, sur la villa 723. On raconte qu'elle serait dangereuse. Si l'on toque d'abord 7 fois au portail, puis 2 fois à la cloche, et enfin 3 fois à la porte, cette dernière s'ouvre. Une voix t'invite à entrer. Et si tu entres, tu n'en ressors jamais. On dit également qu'une fois que la porte s'est ouverte, on est obligé d'y entrer. Tu as compris où je voulais en venir. Allons faire notre tournée et allons sonner à la villa 723. Ce sera rigolo. Alex et Katia ont commencé à se préparer avec l'éternelle question du déguisement. Allait-il opter pour un déguisement commun, assorti, stylé, revendicatif, subtil ou simplement effrayant? Après une bonne demi-heure de pourparlers dignes d'un gouvernement, ils se sont finalement mis d'accord sur la simplicité, un déguisement effrayant. Mais, comme une mauvaise blague, là encore, ils n'arrivaient pas à être du même avis. Ce qui était évident quand on sait que leur jeu préféré était celui du chat et de la souris, ou plutôt chien et chat. Au bout du compte, Alex choisit d'être la mort, après avoir longuement hésité à devenir zombie. Et Katia s'est décidée pour une tenue stylée plutôt indescriptible, à mi-chemin entre le clown et la sorcière sexy. Ainsi costumés, ils se lancèrent à l'assaut de la rue. Il était déjà 19h30. La nuit était tombée et l'atmosphère parfaite pour cette soirée d'Halloween qui s'annonçait plutôt bien. Ils commencèrent par la maison des Stanford, une maison superbement décorée avec plusieurs automates et un jeu de son et lumière. Un Slenderman automatisé en guise de majordome était là pour les accueillir. Mais, déception côté friandises, ils avaient été dévalisés dans l'après-midi. En même temps, il fallait s'y attendre. Alex a proposé de continuer chez les Thorman. Il prévoyait toujours des quantités impressionnantes de friandises de toutes sortes. Chocolat, sucettes, super acidulé, méga chewing-gum. Devant leur maison, un épouvantail géant à tête de citrouille était le point central de leur décoration. Ils avaient installé des dizaines de citrouilles aux allures inquiétantes et aux sourires perturbants.
Le sol était couvert de toiles d'araignée et une main coupée frappait la porte à votre place. Bingo! L'idée d'Alex était la bonne. Une jolie récolte dès la seconde maison. La collecte promettait de bons moments devant Netflix pour finir la soirée. La troisième maison serait celle des Thompson, bien connue pour vous réserver une petite surprise. L'année passée, c'était Monsieur Thompson, grimé en vampire, qui surgissait d'une tombe au moment où vous vous apprêtiez à sonner. 7. Katia et Alex s'avancèrent prudemment dans l'allée des Thompson, se méfiant des divers éléments de décor susceptibles de cacher monsieur ou madame, prêts à leur bondir dessus. Mais il n'en fut rien. Katia appuya sur la sonnette spécialement installée pour l'occasion. Puis, un rire machiavélique retentit. Et enfin, la porte s'ouvrit sur Madame Thompson, au teint cadavérique, déguisée en morte. Un peu décontenancés, s'attendant à être surpris, ils mirent quelques secondes à dire la fameuse phrase « Des bonbons ou un sort ?» Sourire en coin, Madame Thompson leur donna à chacun une bonne poignée de bonbons et leur proposa de se servir dans la coupe s'ils en voulaient un peu plus. Ils baissèrent leurs yeux vers la coupe et Katia ne put s'empêcher de crier à la vue de dizaines de vers qui grouillaient au milieu de ceux qui ressemblaient à des yeux. C'est sûr, cette année, ils avaient fait fort, les Thompson. Après ces émotions, il était temps de passer aux choses sérieuses et d'aller voir le fameux numéro 723. La demeure était bien entendu située à l'écart des autres maisons, tout au bout de la rue. C'était une grande et vieille maison de style victorien, à l'allure sombre et lugubre, qui se prêtait parfaitement à ce genre de mythe ou de légende urbaine. Elle paraissait vraiment grande, plantée ainsi au bout de son allée décrépie, couverte de ronces. Un portail en fer complétait les murs de pierre qui faisaient tout le tour de la propriété. C'était un grand portail orné d'un hortoir à la tête de gargouille. Le fameux hortoir avec lequel il fallait toquer 7 fois avant de pénétrer dans le jardin et d'aller actionner la cloche située sous le porche de la porte principale. Après une partie endiablée de Shifumi, c'est Alex qui s'y colla. Il tendit précautionneusement sa main vers la petite gargouille et commença à frapper. 1, 2, 3, puis 7 fois. Et, curieusement, un grincement se fit entendre. Ils constatèrent alors que le portail n'était pas verrouillé. Katia le poussa et ils entrèrent dans la propriété. Il faisait plus sombre que dans la rue à cause de la végétation qui avait repris ses droits depuis toutes ces années. De grands arbres et des ronces remplissaient tout l'espace disponible. De vraies toiles d'araignée créaient un vrai décor, complètement dans le thème d'Halloween. L'excitation se mêlait à la crainte, mais elle était toujours bien plus forte que la peur. Devant la cloche, ils eurent besoin de faire une autre partie de Shifumi pour déterminer lequel allait l'agiter. Ça tomba sur Katia, qui n'accepta qu'à la condition qu'Alex enlève d'abord les toiles d'araignée. Une fois la voie dégagée,
Katia fit sonner la cloche. 1, 2. Après ça, ils se regardèrent. Allait-il poursuivre? Le ululement d'un hibou non loin les fit sursauter tous les deux. L'ambiance était étrangement devenue très lourde. Le fond de l'air s'était considérablement rafraîchi. Katia frissonna. « Tu hésites ?» lui demanda Alex. Bien sûr qu'elle hésitait, mais par esprit de contradiction, c'est un nom ferme qui sortit de sa bouche. En même temps, elle se sentait déjà comme attirée par la maison, ce qui lui faisait encore plus peur. Il n'avait pas envie de jouer à Shifumi pour savoir qui allait frapper les 3 coups. S'il le faisait, ils le feraient ensemble. Au bout de 10 longues minutes, c'est Katia qui tendit son bras vers la grande porte en chêne. Alex lui attrapa la main. Ils se regardèrent un instant et donnèrent le premier coup. Un souffle se fit sentir sous la porte, avec un gémissement. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Ça y est, tu renonces ?»« Bien sûr que non, pour qui tu me prends ?» En même temps qu'elle répondait, elle frissonnait. Et pas de froid. Il avait le regard livide. Lui aussi voulait partir en courant. Alors, pourquoi tous les deux rester là, devant cette porte qui leur glaçait le sang? Sans plus de logique et sans se concerter, ils frappèrent le second coup. Un gémissement. J'arrive. Et au moment de frapper le dernier coup, « Non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Alex réussit à lâcher le lourd heurtoir de la porte. Malheureusement, Katia ne fit pas de même, et ils entendirent résonner le 3e coup. La porte commença à s'ouvrir. Katia semblait entendre quelque chose. Alex eut la sensation de suffoquer, puis plus rien. Il se réveilla quelques heures plus tard, sur le trottoir, devant le grand portail. Il était seul. Aucune trace de Katia. Il prévint aussitôt ses parents et la police. Cette dernière entra sans aucune précaution dans la maison du 723. Mais ils ne trouvèrent absolument rien. Aucune trace de Katia. Aucune trace de quoi que ce soit. À les entendre, juste une vieille maison lugubre à l'atmosphère étrange, mais rien de plus. Ils conclurent à une fugue. Mais Alex, qui ne revit jamais sa meilleure amie, savait ce qui lui était arrivé. Et jamais, au grand jamais, il ne retournerait au numéro 723.